Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 septembre, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, il s'est pas passé grand-chose, hein. On est clairement dans un range. Actuellement, on est bloqué donc dans cette zone entre les 62 329 dollars et les 64 687 dollars. Donc clairement, on est bloqué dans cette zone. Maintenant, on voit clairement que c'est en train d'accumuler vraiment au sud. Il y a clairement énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler, étant donné que juste ici, on les avait prises. Donc potentiellement, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement tout simplement rebondir au maximum, je dirais, venir chercher ce FVG qui traîne à la hausse vraiment au maximum. Et derrière pouvoir être rejeté pour venir chercher au minimum les liquidités qui se trouvent dans les 61 400. Donc ça nous donnerait les 61 270 à 61 583. Je doute qu'on ait assez de puissance nécessaire pour venir chercher cette zone-ci. On peut très bien être rejeté dans l'order block qu'on a créé juste ici, hein. Si jamais on revenait là-dedans, on peut très bien être rejeté donc dans cette zone. On pourrait très bien faire quelque chose comme ceci, et être rejeté maintenant, actuellement, hein, juste sur cette zone et derrière pouvoir être rejeté et pouvoir partir tranquillement chercher cette zone. Ça n'enlèverait en rien la tendance haussière qu'on a actuellement. Il faudrait vraiment valider une tendance, sous, donc un lower low H1 pour pouvoir vraiment passer baissier. Donc à la limite, si jamais on valide là-dessous et que vraiment ça fait une belle clôture, on pourra passer baissier. Mais voilà, hein, la vraie clôture baissière ne se fera pas juste ici. On peut très bien continuer notre hausse si jamais on faisait quelque chose comme ça. Vous voyez que ça ferait quand même toujours des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc clairement, on ne changerait pas la tendance. Ça ne changerait absolument rien. Donc voilà le plan pour le moment. Maintenant, on va regarder si jamais les datas sont en adéquation avec ce que je suis en train de dire. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir la confiance des consommateurs à 16 heures, mais c'est pas la news la plus importante. La plus importante sera le PIB trimestriel, donc qui a lieu jeudi à 14h30. Attendez-vous quand même à avoir du mouvement jeudi 14h30 et à 15 heures, juste avant l'ouverture des marchés. On aura également un discours de Powell à 15h20, donc attendez-vous à avoir beaucoup de mouvements jeudi entre 14h30 et 16 heures parce que ça risque de bouger. Au niveau du ratio long and short, on a eu une petite augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On est sur du 50-50. Donc clairement, voilà, pour le moment, rien d'alarmant. Mais voilà, on passe à 50-50. Et si jamais on regarde au niveau des funding open interest, bah, dans les dernières 24 heures, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. On n'a pas eu de volatilité. Donc tout simplement, là, ce qui est en train de se passer, c'est que on avait eu un tout petit peu de shorts qui se sont ouverts juste ici et là, on est actuellement sur des ouvertures de longues juste là. Donc potentiellement, on est en train de rajouter des liquidités encore à la baisse. Donc par conséquent, on peut avoir pas mal de liquidations qui traînent encore juste à la baisse. Mais on peut en avoir juste au-dessus de cette zone. Donc potentiellement, voilà, on est bloqué dans une zone et on peut très bien remèche à la hausse pour derrière pouvoir liquider à la baisse. Donc attention quand même, il peut y avoir du yo-yo aujourd'hui, parce que si jamais on regarde sur 24 heures, bah, clairement on a des liquidités à venir prendre autour des 63 900 dollars, mais également autour des 62 600 dollars. Donc je pense que le premier mouvement, donnera la tendance pour le prochain. Donc attention quand même à ça. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a également un gros cluster à venir prendre juste en dessous. On n'a pas non plus des gros pics de liquidité, même si on en a un beau à 65 000, on peut très bien le garder pour plus tard. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, le cluster est en train de se former juste en dessous. Même si jamais on se met sur 3 jours, c'est la même chose. On a un cluster qui s'agrandit encore et sur une semaine, c'est juste énorme. On a énormément de gens à venir chercher. Donc on n'est pas à l'abri, voilà, de venir chercher la zone dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que clairement, il y a du monde et ça n'enlève en rien la tendance haussière, donc on peut très bien y aller. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a eu un petit achat, juste ici, sur cette zone, sur ce dump-ci. On avait eu, des gros achats qui s'étaient formés juste avant, le pump, et derrière ils ont tout revendu quasiment. Donc est-ce que c'est la même whales ou est-ce que c'en est d'autres? À voir, mais voilà, on a eu des reventes dessus.
Les retails, eux, sont actuellement en train de ne pas faire grand-chose, hein. Ils sont en train d'acheter ce mouvement, mais voilà, ça reste, mitigé, hein, clairement sur ces mouvements et au niveau des micro wells, bah, clairement, on est sur des ventes donc attention quand même parce que, il faudrait voir un volume acheteur revenir pour pouvoir vraiment break des plus hauts. Donc si jamais on regarde techniquement, bah, techniquement, hein, pour moi, c'est bearish. On peut très bien, même si jamais donc techniquement, on n'est pas encore bearish parce qu'il faudrait valider un plus bas par rapport à ici, mais voilà, on a quand même validé notre choche juste ici en low time frame, donc on peut très bien revenir chercher donc si jamais je me mets par exemple en, H1, on peut très bien revenir par exemple chercher l'order block que nous avons juste ici. Je vais prendre la plus grosse mèche juste ici, donc on reviendrait le chercher, on le mitigate à 50 et derrière on redump. Donc potentiellement, voilà, ça peut être un trade à prendre. Moi, je vais voir si jamais je le prends ou pas, mais voilà, un trade, là-dedans avec un SL juste au-dessus de ça. Pour derrière venir target cette zone-ci, ça nous donnerait un RR de 4,84. Potentiellement, voilà, c'est un trade que je pourrais prendre. Donc on verra sur le moment, ça peut arriver d'ici 10 minutes. Donc on verra, mais je pense que je le collerai directement sur le Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100 gratuit. Tout est partagé, publiquement, mes gains comme mes pertes, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.